Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que j'adore vous faire, je crois que vous aimez bien les regarder aussi, puisqu'il s'agit des produits que je n'aime pas, que je déteste. Dites ça comme vous voulez. Grosso modo, ce sont des produits que j'ai testés dernièrement et qui m'ont vraiment déçu et j'avais envie de vous en faire part. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais préciser deux choses. Premièrement, je vais reprendre mon rythme de vidéo de 2 vidéos par semaine. Donc je vais poster le lundi et le jeudi. En ce qui concerne l'heure, je pense en fin d'après-midi, donc vers 17-18 h, quelque chose comme ça. Et ensuite, deuxième chose, pour celles qui l'auront remarqué et qui m'ont déjà posé des questions, je suis allée chez le coiffeur puisque j'ai raccourci, j'ai coupé mes cheveux. J'ai envie en fait de récupérer une coupe pleine. Or c'est un petit peu difficile lorsque on a les cheveux très effilés avec un dégradé, tout ça, tout ça. Donc là, c'est pour ça qu'ils ont été bien coupés. En ce qui concerne la couleur, j'ai refait un brun violine avec des mèches un peu plus foncées, mais j'ai essayé d'annuler le rouge. D'ailleurs, petit conseil, si un jour vous décidez de vous faire une coloration avec des reflets rouges, dites-vous que vous en avez pour très très longtemps parce que vraiment j'ai du mal à venir à bout du rouge. Après ça me dérange pas parce que je trouve ça très joli au soleil, mais voilà, je voudrais retourner vers des bruns un peu plus violines. Et comme d'habitude, je suis allée à Metz chez Tarantino, je me fais coiffer par Emmanuelle, je ne peux que vous la conseiller, c'est vraiment une coiffeuse hors pair et je l'embrasse si elle passe par là parce qu'elle est vraiment adorable. Et vous avez toujours moins 20% en y allant de ma part. Si vous avez envie d'avoir d'autres détails, je vous mets tout en barre d'infos. Et sur ces très bonnes paroles, on va pouvoir commencer. Alors le premier produit dont j'aimerais vous parler, c'est celui-ci. Et vraiment, je suis embêtée, pour ne pas dire emmerdée, hein, désolé du terme, de vous parler de ce produit-là parce que j'aurais adoré l'aimer, mais vraiment de tout mon cœur. En plus, je vous en ai parlé très dernièrement sur Instagram. Donc il s'agit de l'huile démaquillante purifiante au charbon de la marque Herborian. Herborian est une marque que j'adore, vous connaissez très certainement leur bébé crème qui est très iconique. Là par contre j'ai un peu plus de mal, j'aime beaucoup me démaquiller à l'huile démaquillante, c'est pour ça que je me suis empressée de la tester. Je l'ai reçue et je l'ai vraiment testé la journée même et en fait grosse déception parce que c'est un produit qui est un petit peu irritant, qui n'est pas doux. Alors d'ailleurs la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit bon, je me suis peut-être plantée, peut-être que c'est une huile démaquillante qui est destinée au visage mais pas aux yeux par exemple, et en fait non, pas du tout, hein. Derrière il est indiqué que l'on peut s'en servir pour le visage, dont les yeux, les lèvres. Et je trouve pas vraiment, si vous avez les yeux sensibles, vraiment fuyez. Même pour les autres personnes, j'ai pas de sensibilité particulière, je trouve que c'est pas très agréable parce que ça pique les yeux tout simplement. Donc le moins que l'on puisse dire c'est que c'est assez dommage, mais en plus de ça elle démaquille mal le mascara. Je me dis que je vais peut-être réussir à m'en servir pour démaquiller uniquement donc mon front, les joues et puis le menton et le nez, donc en évitant les yeux, mais je trouve ça un petit peu dommage puisque personnellement si j'aime utiliser une huile démaquillante c'est parce que l'on peut tout faire en une fois et que c'est beaucoup plus rapide. Là si après je dois prendre un coton et du biphasé c'est un peu plus chiant, donc voilà, déception. Si vous l'avez testé, vraiment n'hésitez pas du tout à me dire ce que vous en pensez parce que j'ai été très étonnée. Herborian est une marque de qualité et là voilà, le produit est pas très agréable. Puis deuxième produit que je ne vous recommande pas, c'est celui-ci, c'est un produit de la marque Lancôme et c'est un enlumineur liquide sur mesure. Et en fait ce n'est pas vraiment ce produit en particulier que je n'aime pas, c'est tous les enlumineurs liquides et celui-ci en fait n'échappe pas à la règle parce que je trouve qu'un enlumineur liquide c'est beaucoup plus fastidieux à travailler et surtout ça déplace la matière, donc au niveau de l'application c'est pas très joli, enfin du résultat final du moins, et c'est ce qui est je trouve assez dommage. Je pense notamment à celui de Benefit, je sais plus comment il s'appelle, le High Beam je crois, mais je ne suis plus sûre du nom. Dans tous les cas il est assez connu et c'est la même chose, hein. Une fois posé sur la joue c'est un peu plus épais puis ça se travaille assez mal. Pour le peu que l'on appuie un peu trop, ça nous fait comme un patch de couleur parce qu'on retire le fond de teint. Pour moi rien ne vaut un enlumineur en poudre ou en crème, dans les deux cas ça passe très bien. Je crois qu'ils ont sorti ce produit dans plusieurs teintes, 2 ou 3, et ça fait partie des nouveautés puisque je l'ai reçu dans un colis où il y avait toutes les nouveautés à venir Lancôme. Et d'ailleurs si je dois vous recommander un autre enlumineur que j'aime beaucoup et qui est sorti en même temps dans la marque, c'est celui-ci. Donc ils ont fait 2 palettes d'enlumineurs. Alors c'est des enlumineurs mais on peut aussi s'en servir en tant que fard à paupières, je les aime beaucoup dans ce cas là, et notamment la dernière teinte, celle-ci qui est par contre assez exceptionnelle et qui est très jolie. Je vous ai fait des swatchs sur Instagram et là on a quelque chose de très joli qui se travaille très bien, qui donne un glow naturel, et bon naturel à voir, mais un glow tout à fait joli à votre visage. D'ailleurs on va rester dans les enlumineurs et je vais vous parler de cette palette de la marque Kat Von D et je ne la comprends pas du tout, mais alors pas du tout. Voilà comment elle se présente, les couleurs sont vraiment très jolies, mais là en fait le problème c'est les textures, notamment pour le fard du milieu, parce qu'en fait une fois que vous avez prélevé le produit et que vous l'appliquez sur votre joue, il ne reste plus qu'un dépôt de paillettes. Ce n'est pas du tout uniforme, ça fait énormément de chutes et c'est pas joli du tout. Je sais que lorsque je me suis maquillée avec cette palette, c'est arrivé plusieurs fois, à chaque fois, et vraiment à chaque fois on me disait mais pourquoi t'as mis des paillettes? Parce que c'était vraiment un amas de paillettes, mais c'était pas du tout un enlumineur subtil
ou quelque chose ben voilà qui fait un tant soit peu enlumineur, parce que je mets toujours de l'enlumineur et on vient pas me dire oh t'as mis de l'enlumineur, mais là on venait me dire bah pourquoi t'as mis des paillettes, c'est moche. Donc voilà, à partir du moment où on est venu me faire ces réflexions, j'ai arrêté de l'utiliser et c'est vraiment dommage. Autre produit qui m'a déçu, c'est celui-ci, je vous en ai parlé sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas le cas. Allez hop, je fais une petite pub pour moi-même, chose que je fais rarement d'ailleurs, vous noterez. Je suis pas là à vous dire à toutes les vidéos abonnez-vous à... Et je pense que j'ai tort d'ailleurs, si je puis me permettre, parce que je sais que toutes mes collègues le font et je pense qu'elles ont raison, hein, donc voilà, je vous le dis, abonnez-vous. Non, je rigole, mais plus sérieusement, c'est un produit de la marque L'Occitane et c'est un gel ultra désaltérant. En fait, ils ont sorti une nouvelle gamme dernièrement, elle s'appelle Aqua Réautier. Je l'ai pas trouvé tip top, sachant que j'ai la peau déshydratée, donc j'attendais un petit peu cette gamme au tournant. Quand je les ai testés, déjà au niveau de l'application, j'étais pas emballée parce que ce soit cette crème ou la lotion qui se présente comme ceci, en fait, ça ne laisse pas la peau douce, ça laisse la peau un petit peu collante. C'est une sensation assez particulière, mais je sais que personnellement lorsque j'applique ma crème j'aime avoir la peau un petit peu repulpée et toute douce, et là c'est pas vraiment le cas. Donc ça c'était le premier point négatif, et ensuite au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, puisque ça fait maintenant un petit moment que je teste la gamme, et bien je n'ai pas vu d'amélioration pour ma peau. J'ai des zones quand même assez déshydratées, j'ai pas vu un mieux, il y a même certaines parties de mon visage qui ont été un petit peu plus sèches et un peu plus déshydratées avec les températures froides, donc j'ai été assez déçue puisque l'application est pas très agréable et les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Après c'est pas une catastrophe pour autant, je continue d'utiliser la gamme, mais par exemple si je la compare à celle de Clarins, notamment leur double sérum, c'est un sérum bleu, non pas le double sérum, c'est le sérum Bissoif je crois, enfin bref c'est un sérum bleu, lui par contre est super efficace, et pour les peaux déshydratées je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Celui-ci voilà, si vraiment vous avez la peau déshydratée je pense que vous pouvez vous tourner vers autre chose. Par contre je pense que c'est une gamme qui va être tip top pour cet été, parce que justement l'aspect qu'elle peut laisser sur la peau, je sais que c'est un effet que je cherche lorsqu'il fait chaud, parce que j'ai l'impression que ça matifie un peu ma peau et qu'elle a moins tendance à briller. Donc cet été pourquoi pas, mais pour le moment bon. Puis un autre produit que je n'ai pas aimé, c'est celui-ci, c'est un mascara de la marque MAC. Il est sorti il y a quelques mois maintenant, je crois qu'il est sorti vers août ou septembre, quelque chose comme ça. C'est un mascara qui se présente en deux embouts, puisque d'un côté vous avez une petite brosse pour les cils du bas, donc ça c'est plutôt pratique au niveau du concept, j'aime beaucoup, et ensuite vous avez une brosse classique pour les cils du haut. Au niveau de son petit nom, c'est le Bold and Bad, sauf qu'il m'a pas mal déçu. Je dois avouer que je n'ai jamais trop apprécié les mascaras MAC, j'en ai testé à plusieurs reprises et à chaque fois je trouvais qu'ils avaient un résultat trop discret, qu'ils n'apportaient pas assez de volume. Pour autant, ils n'apportaient pas non plus beaucoup de longueur, donc grosso modo qui servait pas à grand chose, et je sais que je suis pas la seule à penser ça. Après, encore une fois, et ça je ne vous le répéterai jamais assez, mais le mascara c'est une histoire très personnelle. Moi je vous parle en fonction de mes cils, vous pourriez tout à fait l'adorer comme le détester. Moi j'ai des cils qui sont assez longs, pas avec un volume de fou, on va dire un volume classique, mais surtout j'ai des cils qui sont extrêmement droits, donc j'ai quand même besoin de définition, de volume, et surtout un mascara qui va garder mes cils recourbés, si je les ai recourbés auparavant, le plus longtemps possible. Et pour ça, il y a peu de mascaras qui fonctionnent, puisque la plupart ont tendance un petit peu à faire plomber mes cils, et donc ça me fait des cils qui tombent comme ça, c'est pas très très joli. Et celui-ci n'échappe pas à la règle, mais surtout ce que je lui reproche, c'est son aspect naturel, trop naturel, c'est-à-dire que on a l'impression d'avoir rien mis du tout. Donc voilà, quitte à payer un mascara 30 balles, ben autant qu'il fasse un minimum d'effet, et celui-ci c'est pas du tout le cas. Juste, j'ai beaucoup apprécié la petite brosse du bas parce qu'effectivement pour maquiller ces cils du bas elle est parfaite. Je pense que c'est un mascara qui peut aller aux personnes qui ont déjà une jolie frange de cils et qui ont simplement besoin de les sublimer mais sans en faire trop, pour un résultat assez naturel là il peut être top. Et finalement le tout dernier produit dont j'ai envie de vous parler c'est celui-ci, donc c'est le mascara Better Than Sex de Too Faced, mais en version waterproof. Alors j'adore la version classique, la version rose pour moi elle est excellente, ça fait partie de mes mascaras favoris parce qu'il apporte énormément de volume, énormément de définition, énormément de longueur. Il peut un tout petit peu s'effriter au cours de la journée, c'est son petit défaut, mais à côté de ça, le résultat est tellement joli qu'on lui pardonne, et surtout voilà, c'est vraiment 2-3 petites miettes de mascara. Donc ok pour celui-ci. Alors la version waterproof, j'étais très curieuse de le tester puisque comme je vous l'ai dit, j'ai les cils qui ont tendance un petit peu à plomber, donc j'ai besoin d'un mascara qui va m'ouvrir le regard, et en fait eh bien je le trouve plus sec, plus difficile à travailler, et le résultat sur moi, j'allais dire, n'est pas pertinent. Bon, je sais pas si c'est le bon terme, mais vous voyez l'idée. Toutes les qualités qu'a la version classique, celui-ci les a, mais en moins, donc forcément je l'ai moins apprécié, et surtout je trouve qu'il a tendance
tendance à sécher assez vite. Clairement le Better Than Sex classique, je vous le recommande les yeux fermés. Celui-ci, faites un peu plus gaffe. D'ailleurs, encore une fois, c'est valable pour tous les produits, mais dites-moi en commentaire si vous ne pensez pas la même chose que moi. Peut-être que je vais pouvoir utiliser les produits différemment ou faire attention à autre chose pour que la qualité soit renforcée. Bref, sur ces très bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort. Dites-moi en commentaire les produits que vous avez testés dernièrement et que vous avez détestés. Ça m'intéresse, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Moi, je vous embrasse et je vous dis à lundi. Bye!